monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 774, un épisode comme la semaine dernière, très très bon, une super animation qu'on a eue et franchement, nickel. Alors du coup, souvenez-vous, l'épisode précédent, on avait su que Nekomamushi voulait retrouver Marco. On a eu aussi l'information comme quoi Marco a défié Barbe Noire et du coup s'est fait complètement laminer avec son équipage, enfin du moins son nouveau équipage. Et on a aussi su que l'île, donc Zou tremblait et que Luffy et Momonosuke entendaient des voix. Et là, on va vraiment savoir qui est cette voix. En fait, la voix, donc c'est Zunesha, donc c'est vraiment le gros éléphant. Donc, on va aussi apprendre que, par Pedro, qu'il y avait aussi Goldie Roger et Oden qui en pouvaient entendre cette voix. Et je ne sais pas si vous voyez le petit lien qu'on a. Alors, on a Oden, bon, avec Oden et Momonosuke, ça se tient, hein, c'est père et fils. Mais avec Goldie Roger, est-ce que vous voyez la chose? Goldie Roger était l'ancien roi des pirates et il pouvait entendre la voix de Zunisha. Donc moi, ce qui me fait réfléchir, c'est que si l'ancien roi des pirates pouvait entendre la voix de Zunisha, et ben ça veut dire que donc les nouveaux rois des pirates, le nouveau roi des pirates peut entendre la voix de Zunisha. Et vu que c'est Luffy qui entend la voix de Zunisha, ça peut tenir compte que c'est forcément lui le nouveau roi des pirates, même si je suis sûre que c'est lui. Hein, One Piece avec Luffy en héros principal, voilà, c'est forcément lui. Mais je sais pas si vous voyez le lien, et peut-être que celui-là qui succédera à Luffy pourra aussi entendre la voix de Zunisha. Peut-être que la voix de Zunisha peut se faire entendre seulement par les successeurs du clan Kozuki, donc de Oden, donc par son fils, et aussi par le roi des pirates. J'entends ça comme ça. Après, peut-être qu'on en saura plus à la fin, mais moi, je pense que ça sera ça. Donc du coup, les Minks et les Mugiwara essayent comme ils peuvent de s'en sortir, de s'accrocher à n'importe quoi. Et on va voir que Momonosuke va avoir la vision d'être dans le corps de Zunesha et voir ce qui se passe dehors. Donc du coup, il va voir que c'est Jack qui bombarde Zunesha. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est pour ça que du coup il entend aussi la voix de Zunisha par rapport à ce que j'ai dit avant, mais du coup il va voir ces images là. Et Zunisha va parler donc surtout à Momonosuke comme quoi il est en grand danger et qu'il va bientôt s'évanouir et va mettre tout le monde en danger. Donc du coup il va essayer de faire en sorte que Momonosuke lui donne un ordre parce que en fait dans le passé il a commis un crime, enfin voilà un crime, et du coup l'ordre c'était qu'il devait que marcher en fait. Et là du coup il demande donc à Momonosuke de lui donner l'ordre de se battre, de protéger tout le monde en se battant. Et franchement, l'animation, comme j'ai dit, elle est vraiment super. Donc Momonosuke va demander donc l'avis donc de Kinemon, Kanjuro et tout ça, et Luffy va lui dire mais dépêche-toi, donne-lui l'ordre quoi, parce que sinon c'est clair tout le monde va mourir. Et du coup Momonosuke va crier comme un sauvage, carrément, vous voyez un petit peu la chose. Il va crier comme quoi il peut se battre, et là franchement c'est dingue. Non mais l'île elle tremble et on voit dans l'animation les personnes, enfin
on voit l'image en train de trembler et franchement c'est super joli. Franchement l'animation là, depuis la semaine dernière, ils ont fait vraiment quelque chose de super. Et moi quand j'ai vu, je viens de regarder l'épisode, hein, donc j'aurais pu vous faire une petite réaction live, mais bon, pour l'instant je suis pas encore... je préfère vous faire les critiques analyses. Et après on voit l'éléphant en train de bouger, mais c'est dingue, franchement c'est dingue. Et on le voit en train de monter sa trompe et de balancer Jack et les autres carrément en dehors de l'océan, et ils vont les propulser dans l'air. Et franchement c'est super beau. On voit le mouvement de l'eau qui est en train de s'avancer vers les bateaux, vers Jack. Et franchement c'est super. Et après il va faire un putain de coup de folie où on le voit en train de carrément de massacrer les bateaux. On les voit en 1000 morceaux dans l'air. Et on va voir, je sais pas si vous l'avez vu, on va voir Jack mais complètement KO. Et en fait on va voir son masque qu'il a là se détruire. Et on va voir ses dents et on va le voir en sang. Et franchement l'animation, elle est vraiment vraiment trop belle. Euh, c'est dingue, on n'a pas ce genre de... Enfin, un mouvement comme ça, c'est vrai qu'on n'a jamais vu vraiment d'éléphant. On avait vu Jack en mammouth, mais je veux dire, là on a vu mais quelque chose de fabuleux. Et après, bah, Luffy et Momonosuke vont se rendre compte qu'en fait ils n'entendent plus la voix. Et après on va voir du coup bah, Luffy avec son sac qui vont lui demander donnez-nous à manger, on va partir pour sauver Sanji. Et le prochain épisode, ça sera justement bah, Luffy qui va partir avec Nami, Brook et Chopper, donc sauver Sanji. Et à la fin, enfin après ça, en fait on va voir que qu'il y a un soldat qui va appeler Kaido et qui va lui dire qu'il n'a plus de nouvelles, on n'arrive plus à joindre Jack, et ça va mettre en colère Kaido. Mais franchement, c'était un super bon épisode. L'animation qu'on a eue, c'était vraiment trop chouette. Et la semaine prochaine, justement, ça sera vraiment le sauvetage donc, de Sanji. Donc ça va s'appeler Sauver Zunesha. Donc déjà, c'est pour soigner les blessures de Zunesha. Et l'opération sauvetage des Mugiwara. Et du coup, la semaine prochaine, nous serons... Enfin, du coup, dimanche, nous serons le 5 février 2017. Ce qui veut dire que le 12, vraiment le 12 février 2017, on a le commencement de l'arc Totland. Donc du coup, ça a quand même collé parce que ce que j'ai dit au tout départ, malgré une pause qu'il y a eu. Donc c'est quand même vraiment super, c'est pas mal ce que le temps collait. Donc du coup, j'ai juste trop hâte d'aller à cet arc Totland. Voilà, donc du coup cette critique analyse de cet épisode, donc 774 est finie. Je sais elle est un petit peu courte, mais en fait c'est surtout l'animation que j'ai vraiment aimé. Les images qu'on a eues, le tremblement et tout avec les... Franchement, pour ceux qui ont eu l'occasion de le regarder, vous n'allez pas me dire qu'il était très mauvais, il était quand même bon. Après, ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille de le regarder parce que franchement... Nickel. Nickel, nickel, nickel. Et je pense qu'on aura du très lourd, comme je vous l'ai dit, pour l'arc de Totland. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de retrouver mon petit Sanji adoré. Parce que du coup, il a eu un petit départ en fugue. Pas vraiment en fugue, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai trop hâte de retrouver mon petit Sanji. Donc voilà, j'espère que cette critique analyse de l'épisode 774 vous a plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la partager, à vous abonner, à regarder mes anciennes vidéos et mes futures vidéos qui vont suivre. Et du coup je vous dis à de prochaines aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama!